Moi, j'ai déjà eu des formations en entreprise où j'avais eu quelqu'un une fois, un manager, qui m'avait dit droit dans les yeux, moi, je n'ai pas d'émotions, les émotions, c'est pour les faibles. Mmh. Et tu fais, ok, très bien. Mais ma question, Mmh. c'est qu'est-ce qui fait que, sachant que c'est quelque chose qui est complètement inné en nous, que ça fait partie de l'humain, pourquoi, à ton avis, il y a eu cette espèce de rejet de l'émotion ou de l'intelligence émotionnelle? Alors, c'était déjà relayé, hein, par pas mal de penseurs. On te disait que l'émotion, c'est le facteur biaisant. Ça va venir, polluer, en fait, Ah, ta pensée, tes prises de décision. Donc il y a énormément d'écrits dans le champ philosophique et cetera. Heu, Maintenant, tu vois, tu prends des gens comme Spinoza mhm, qui, à un moment, se dit: «Attends, il faut quand même réconcilier le corps et l'esprit», donc à la même époque que Descartes. Mais Descartes, moi, je l'aime aussi beaucoup, même si c'est caricatural de dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est juste, la raison pure et c'est pas ouais. vrai. Descartes, c'est pas ça non plus. Mais bon, bref, Spinoza, à la même époque, inspirait quelque chose d'autre. Et c'est vrai que Hmm, quand on parle d'émotion, il y a toute une dimension. Il y a une dimension, qui est psychologique, mais tu as une dimension physiologique, physique. oui. Tu vois, c'est accompagné, tu sais, tremblements, palpitations, sueur. On sait, voilà, à l'intérieur de ton corps, il se passe aussi des choses, des sensations de chaleur, de froideur, activation du tonus musculaire ou pas, et cetera. Donc il y a ça aussi. Et c'est vrai que ignorer ces signaux-là, c'est un peu bizarre. D'autant plus que l'émotion à la base, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, qu'on parle de la joie, de l'enthousiasme, de la sérénité, ou qu'on parle de la colère, de la peur, du dégoût, du mépris, etc., globalement, l'émotion, c'est un peu comme l'argent. En soi, ça n'a pas de valeur. C'est Hmm. ce que tu en fais.